Eh bien Simone balance tout hors de sa vue. Elle a peur de ces putains de fucking cendres froides. Parce que c'est tout ce que c'est des cendres froides, c'est fini. Elles sont chaudes au moment où elles sortent de ma bouche, mais dès qu'elles sont dehors, elles sont complètement froides. Elles ne gênent personne, elles vont tuer personne. Quelle que soit la taille des pistolets à ces coups de personne. Ce qui est gênant là-dedans, c'est que moi je peux plus m'approcher de Simone. Elle a peur que je la brûle. Je peux plus la baiser, je peux plus la pénétrer, je peux plus rien faire. Voilà. Alors, ce qui est gênant là-dedans, c'est que la Alice, elle est dans le même cas de figure. Je peux pas mentionner le mot Auschwitz-Birkenau Bakery Stadium of Love on Us. Elle veut inviter les flics. Et quand je vais chez elle, je lui prends la main d'une façon aimante et amoureuse, elle me mord. Elle me mord. Au point où j'ai des traces de dents dans ma peau, bon Dieu. Et là, j'ai failli me casser la gueule sur un morceau de lave qui a bougé. Ah bah oui, alors je vais prendre tous les autres en rang, d'oignons. Ce qui est gênant, c'est que la Yvette, elle a toujours envie de fermer son téléphone, et ne sait pas pourquoi. Elle a peur que je vienne foutre le feu à sa maison, en pissant dessus. Mais t'as qu'à pisser sur mes émelles, et puis tu vas bien voir qu'il va pas y avoir de fumée. En dehors de la fumée de ton urine, Yvette. Ben oui, tu peux chier dessus, t'as le droit, ça pose pas de problème. Eh ben le Léon, c'est pareil, il s'enferme chez lui. Tu peux pas dire 3 mots de l'Algérie. Pam, padading, bang, boum, hop, tout en l'air. Et voilà un lièvre qui se bord là. Ah. Eh ben la Régine, ça change rien. Le fait que la lave, elle est froide. Régine, ta mère, elle boit. Bon, ben oui, elle boit plus maintenant parce qu'elle est plus là. Mais elle a bu. Elle a bu pourquoi? Elle a bu parce qu'elle avait une peine dans son cœur. C'est une façon de se suicider. Alors il y a une autre façon, c'est de s'enfermer chez toi comme une conne. Ça, c'est une autre façon de boire. Tu bois ta connerie. Tu bois ta propre urine. Que tu veux que je te dise? Tu as le droit de faire ça. Mais moi, je préfère manger des blanquettes de veau avec toi et me fendre la gueule. Alors tu prends en otage ton petit mari qui marche dans la combine, il voit rien du tout, il est complètement bigleux aussi, alors... Putain, dis donc, c'est dur. Alors on a Nadine, elle fait pareil, elle se bord, elle depuis tout le temps, depuis la nuit des temps. Alors ton grand-père, il s'est fait assassiner à El Kébir. Nadine, mesdames, ça aussi c'est des cendres froides, El Kébir, c'est fini. C'était un moment dans le temps, c'était une explosion du Vésuve. Il s'est même pas fait assassiner en plus. Il est revenu entier, bon bah alors c'est bien, ça baigne. Qu'est-ce que t'as à te plaindre? Simone a perdu 28 membres de sa famille qui ont disparu dans les dans les cendres froides de la Seconde Guerre mondiale sans même savoir où ils sont passés. Même la maman de Simone qui était vivante à ce moment-là, qui avait 13 ans, elle ne sait même pas où ils sont. Imagine ce que son père a ressenti quand il a expédié sa fille en Australie sur le bateau. Elle avait 18 ans parce qu'il avait peur que les abrutis d'Égypte recommencent le même genre de discrimination contre les juifs qui habitaient en Égypte. Il faut se mettre à sa place. Il y avait eu en 1915 le massacre des Arméniens par les Turcs. Il y a eu Gallipoli, il y a eu 39-45, il y a eu une débauche de violence dans cette région du globe qui n'est pas soutenable par n'importe quelle grenouille. Normal. C'est quand même pas compliqué. Mais ça, c'est des cendres froides. C'est de la lave qui est froide maintenant. Faut aller sur place, faut aller la toucher, tu peux aller pisser dessus. Tu peux pisser sur tous mes émelles, Nadine. Et c'est fini, ils vont pas te mordre le culte. Alors Stéphane, même chose pour toi, t'es enfoncé dans tes bourbes de 39-45 et t'es enfoncé dans tes bourbes avec Marie-André. Eh ben, il faut aller la chercher, Marie-André, tu vas la trouver. Elle a un fiston, elle t'attend, elle s'appelle Pierre. Elle veut te dire bonjour. Patate douce, tu vas pas rester enfermé dans ta Bretagne revigorifiante et profonde jusqu'à la fin de tes jours, non? Alors j'ai passé les plus importants, là en vue, quand je dis les plus importants, les plus entachés. Alors je pense à toi aussi, Philippe. Mais en dépit de ton entachement, tu es bien entouré. Tu as Marie-Laure qui te booste dans la bonne direction. Et puis, à mon avis, ce que je ressens, c'est que tu en veux. Alors accroche-toi, va au paquet et puis abandonne la Marie Bijard. Le trou-duc de la Marie Bijard, c'est pas bon. Le trou-duc de la cigarette, c'est pas bon. Diminue la dose de travail. Et puis commence à chercher dans ta caisse ce que tu ressens. Les cendres sont froides là aussi. Et puis commence à taper sur le trou-duc de ta mère. Donne-lui des coups de queue. De façon qu'elle commence à se rendre compte qu'est-ce qu'est la réalité et qu'est-ce qu'il ne l'est pas. Parce qu'elle est embourbée dans sa voix intérieure qui lui dit un tas de conneries. Et elle marche dedans en plus, les deux pieds à la fois. Voilà les gars, alors
Je viens là du Vésuve, je peux vous garantir que les cendres sont froides, j'ai pissé dessus. Je peux vous garantir que toutes les cendres de mes émelles sont froides aussi. Vous pouvez pisser dessus, vous pouvez chier dessus et vous allez vous rendre compte qu'il ne se passe rien. Vous n'allez jamais pouvoir cuire des œufs sur le plat sur mes émelles. Donc c'est froid. Froid, ça veut dire sans vie. Sans vie, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas vous blesser. Donc vous pouvez vous relaxer. Et les ancêtres viennent de parler. Alors là, c'est tous les ancêtres. Les Maurice Chilag, les John Chilag, les Rosie Chilag, les Andrew Pollack, les Clara Chilag, les Harry, qui a pété un joint à 75 ans quand je lui ai parlé de nazi à la maison d'Alice. Tous ces gars-là, et si j'en oublie d'autres, ils vont se faire connaître. Il y a notre ancêtre, nous, de la famille Gallon-Faucheux, de la Bérésina. Il y a Pépé, il y a Papa, il y a Louis Thomas, il y a Yvonne Thomas. Il y a Mémé, il y a grand-mère Leray, grand-mère Guérin, grand-père Leray. Et le grand-père Faucheux, et le grand-père Jean Gallon. Ils sont tous là. Et ils vous saluent. Du cratère de ce volcan qu'on appelle la Somme, S-O-2-M-E. C'est le volcan qu'il y avait avant le Vésuve. Le Vésuve, il est à l'intérieur du cratère de la Somme. Et les photos que j'ai là, c'est des épanchements spermiques du Vésuve dans le cratère de la Somme. Les mots n'ont aucune valeur. La seule chose qui a de la valeur, c'est mon ressenti. Merci pour l'opportunité d'expression. A plus, les greluches, me disent tous les ancêtres. Bye for now. Tacouk. Merci les ancêtres de m'utiliser moi, Jean-Paul Gallon, comme votre messager. Bye.